Salut à tous, c'est Rico. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour ma nouvelle vidéo où on va aborder ensemble l'épargne pension. Le but de cette vidéo, c'est de vous aider à comprendre comment est-ce que l'épargne pension fonctionne, mais également les points d'attention à avoir lorsqu'on choisit son fonds d'épargne pension. Et enfin, on va essayer de voir ensemble est-ce que c'est vraiment intéressant. Quand on parle d'épargne pension en Belgique, il faut d'abord distinguer deux grandes catégories. La première, c'est l'assurance épargne pension, qui est similaire à une branche 21, donc avec du capital garanti. Et ensuite, il y a les fonds d'épargne pension, qui sont similaires à une branche 23, donc avec du capital non garanti. Concernant l'assurance épargne pension, c'est un type d'investissement à capital garanti, donc le rendement est généralement assez bas, aux alentours de 2%, et il combat à peine l'inflation. C'est souvent quelque chose qui est destiné à des personnes approchant la retraite ou voulant vraiment prendre un minimum de risque. Pour les fonds d'épargne pension, l'argent est investi via des fonds composés d'actions et d'obligations. Ici, on va chercher plus de rendement, et également aussi un peu plus de risque avec le but de faire croître notre capital et de combattre l'inflation. Notre but à nous, c'est de faire croître notre capital. Donc dans cette vidéo, on va se concentrer sur les fonds d'épargne pension. Le but initial de l'épargne pension, c'était de permettre aux individus de constituer une pension complémentaire à la pension normale. Et concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Chaque année, on peut déposer un montant plafonné et en échange, on obtient un avantage fiscal. Il existe en réalité deux paliers. Le premier à 1050 euros qui permet d'avoir une déduction fiscale de 30%, soit 315 euros. Et le deuxième qui est à 1350 et qui permet d'avoir une déduction fiscale de 25%, soit 337,5 euros. Concernant le deuxième palier, le gouvernement belge aurait d'ailleurs la volonté de le supprimer car effectivement, c'est majoritairement le premier palier qui est choisi et qui est bien plus avantageux. Concernant la composition du fonds, il faut savoir qu'il est majoritairement alloué à l'Europe. Effectivement, seulement 20% du fonds peut être alloué hors Europe. Et concernant la répartition entre les actions et les obligations, il faut savoir que les actions peuvent représenter maximum 75% du fonds. Les obligations aussi donc entre 25 et 75%. En général, quand on regarde la plupart des fonds, ils sont majoritairement composés de 70% d'actions et de 30% d'obligations. Ce qu'il faut bien faire attention en choisissant son fonds d'épargne pension, c'est les frais d'entrée qui sont habituellement assez élevés entre 2 et 3%. Vous verrez également qu'il y a certains fonds qui n'ont pas de frais d'entrée, mais aussi les frais annuels qui sont généralement élevés entre 1 et 2%. Et enfin, un dernier élément qui est important et qui est souvent oublié par les épargnants, c'est comment les fonds d'épargne pension sont taxés. En fait, ils sont taxés de manière unique à 60 ans à hauteur de 8%. C'est assez important à prendre en compte puisqu'en réalité, ce n'est pas uniquement sur la plus-value que c'est taxé, mais bien sur l'ensemble du fonds et donc l'ensemble de l'argent qui est investi et non pas uniquement sur la plus-value. C'est vraiment important à prendre en compte puisque ça a un impact assez conséquent à 60 ans. Quels sont les différents fonds d'épargne pension disponibles? Il y a un comparatif qui est disponible sur le site guide-épargne.be et qui permet vraiment de voir les différents fonds proposés par les banques et assureurs. Donc ici, on a les différents fonds et on peut notamment les trier via les frais d'entrée par exemple et également le rendement annuel. Donc le filtre qui est mis de base, c'est 5 ans, mais on peut également trier par 10 ans. Et donc ici, on peut voir vraiment lesquels fonds sont les plus intéressants en termes de rendement, dépendant évidemment des années qu'on choisit, mais aussi les frais d'entrée, qui pour moi, un des éléments clés à prendre en compte lorsqu'on choisit son fonds d'épargne pension, c'est de prendre des fonds qui sont vraiment avec des frais d'entrée très bas. Mais du coup, les fonds d'épargne pension, est-ce vraiment intéressant? Tout d'abord, les frais, car effectivement, c'est l'un des plus gros freins, car ça a un impact énorme sur le long terme. Les frais d'entrée sont habituellement élevés et ils ont un impact sur le montant investi. On investit du coup pas réellement 1050 euros. Pour les frais annuels, ils sont habituels pour des fonds classiques. Cependant, pour des ETF, si on les compare à des ETF, ils ont des frais vraiment beaucoup trop élevés et les ETF sont souvent 10 à 15 fois moins chers. Aujourd'hui, c'est important de comprendre et de surveiller les fonds d'épargne pension, car effectivement, le gouvernement belge a pour volonté de diminuer les frais sur les fonds d'épargne pension. L'alternative rêvée, ce serait de pouvoir investir en ETF sous cette enveloppe, ce qui motiverait fortement l'épargne et qui serait du coup vachement intéressant. Concernant la flexibilité des fonds d'épargne pension, elle est très limitée. Si on veut sortir avant 60 ans, il faudra payer une taxe d'environ 33%. Il y a évidemment la taxe à 8% lorsqu'on atteint 60 ans et on peut y verser jusqu'à 64 ans. Après, on est libre de vendre lorsque l'on veut, mais c'est quand même des contraintes importantes à prendre en compte. Concernant l'avantage fiscal, c'est le réel avantage des fonds d'épargne pension.
Si on investit 1 050 €, on a une déduction fiscale de 30 soit de 315 € et donc notre coût réel est de 735 €. Il faut bien faire attention que c'est une réduction d'impôt et non un crédit. Il faut donc, payer suffisamment d'impôts pour pouvoir en profiter pleinement. Concernant la performance, sur le long terme, les fonds d'épargne pension ont des performances correctes mais rarement exceptionnelles. Effectivement, les actions étant limitées à 75 couplées aux frais, cela limite fortement la performance. Si on compare rapidement les fonds d'épargne pension et le stock 50, qui est un indice de référence en Europe, on voit une assez grosse différence en termes de performance. Donc les fonds d'épargne pension qui sont entre 7 et 12 et qui ne comprennent pas les frais d'entrée, par exemple, ou d'autres frais annexes, et le stock 50 qui a performé d'environ 18 en un an. Sur le court terme, on y gagne clairement avec l'avantage fiscal, mais sur le long terme, on y perd clairement à cause des frais qui bouffent petit à petit notre performance. C'est d'ailleurs le sujet de ma prochaine vidéo où on va comparer ensemble les fonds d'épargne pension et les ETF, beaucoup plus en détail. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Rico, ciao!